Prochaine séance. De quoi j'ai parlé la dernière fois? Étienne? Céline? La foi. J'ai parlé de la foi. Ah, voilà, non, oui, c'est avec les petits, hein, que enfin, bien. Avec les petits, tu te rappelles pas. Bon, alors, les autres, qu'est-ce qui se souvient? Thérèse? Eh ben, quand on fait un service, on pouvait le donner à la Sainte Vierge. Oui. Bien. Justin? Aussi, par exemple, quand on fait quelque chose et puis que ça, maman, par exemple, que notre maman s'en aperçoit pas, eh ben, c'est la Sainte Vierge. Quelque chose de bien, tu veux dire? Un cadeau. Pas un péché. Non. Un service, on dit. C'est pas très net. Bon. Dominique? On fait des cadeaux à Marie. Des cadeaux à Marie. Pascalou, t'as levé la main? Des cadeaux à qui? À un mort. Oui. J'ai pas entendu. À? On peut rendre des cadeaux à un mort. Alors, enlève ta main de ta bouche et puis recommence. On peut faire des cadeaux à? À maman. Oui. Bon. Mais, il faut pas trop lui dire. Est-ce que tu te rappelles ce que j'ai dit là-dessus? Si tu lui dis, ah, je te fais un cadeau, c'est un cadeau, mais c'est plus un cadeau fait à la Sainte Vierge, à ce moment-là. C'est un cadeau fait à ta mère. À ce moment-là, ça va. Mais si tu lui dis, attention, je te fais un cadeau, ben alors, c'est plus un cadeau fait à la Sainte Vierge. Faut pas trop souligner, parce qu'elle te dit, ah, merci, t'es bien gentil, alors là, il y a plus de cadeau à la Sainte Vierge. T'as pas compris ça? T'as compris ça, Pascal, ou t'as pas compris? Eh ben voilà. Qu'est-ce qui lève la main là, il y a encore? Non? Tu lèves la main, Thérèse, ou tu la lèves? Oui, alors, vas-y. Eh ben, quand on fait un cadeau, et puis faut pas le dire, autrement c'est plus un cadeau à la Sainte Vierge. Voilà. Alors, évidemment, tu peux rendre service à ta maman, et puis, mais sans insister, parce que c'est dans le secret de ton cœur que tu donnes ça à la Sainte Vierge. Sinon, c'est pas à la Sainte Vierge, c'est à ta maman. Tu comprends pas ça, Pascalou? Ou tu comprends? Pas très bien. Pas très bien. Bon. Alors, maintenant, voilà. Je peux vous poser la question, je peux vous demander, est-ce que vous avez pensé à cette histoire du cadeau? Mais je ne peux pas vous demander, est-ce que vous avez fait un cadeau? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous le demander? Oui, Céline? C'est personnel, c'est le signe de la Sainte Vierge. Ah, voilà. Donc si je vous le demande et puis que vous me répondez, si je vous le demande et que vous me répondez pas, ça va. Mais si je vous le demande et puis que vous me répondez, ah oui, j'ai fait des cadeaux à la Sainte Vierge, ben c'est fini. Parce que vous perdez le prix que ça a aux yeux de la Sainte Vierge, parce que à ce moment-là, c'est moi qui le sais, et je vous dis bien, c'est très bien, tu as fait des cadeaux, alors ça y est, vous avez une récompense, et c'est plus un cadeau tout à fait à la Sainte Vierge, dans le secret. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Bien. Alors je vous demande, avez-vous pensé à cette chose-là? Est-ce que vous avez pensé à ce que je vous ai dit sur les cadeaux? Est-ce que vous y avez pensé? Parce qu'en ce moment vous y repensez. La dernière fois on en a parlé, mais entre deux, est-ce que vous y avez pensé? Je vous demande pas si vous avez fait des cadeaux. Je vous demande si vous y avez pensé. Tu y as pensé, Pascalou? Tu n'y as pas pensé beaucoup. Bon. Alors, tant que vous ne me direz pas oui, j'y ai pensé plusieurs fois, entre deux, je ne dis pas si vous avez fait des cadeaux ou pas, vous pouvez y penser et ne pas en faire, ça c'est pas mon problème. Mais tant que vous ne me direz pas oui, j'y ai pensé plusieurs fois, pendant que vous étiez entre les deux catéchismes, je continuerai à répéter la même chose indéfiniment, parce qu'il faut que ça vous entre dans le crâne, n'est-ce pas? Il faut que vous y pensiez. Est-ce que tu y as pensé de temps en temps entre les deux catés? Tu y as pensé. Bon, alors, c'est bien, je ne vous demande pas si vous en avez fait, je vous le répète. Je voulais vous dire quelque chose encore. Ah oui, il y a un petit cadeau que vous pouvez faire, ça n'empêche pas d'en faire d'autres, celui que je vais vous dire. Mais ça coûte pas grand-chose, alors je vous dis, c'est un petit cadeau que vous pouvez faire
à condition justement de n'en parler à personne, vous pouvez, une fois dans la journée, vous pouvez même faire ça tous les jours, c'est pas grand chose, puis si vous oubliez, ça fait rien. Un cadeau, c'est un cadeau. Mais dire, par exemple, Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Voilà. Ah, Thérèse se rembrunit. Pourquoi est-ce que tu te rembrunis? Pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Parce que j'ai pas compris la phrase. Cœur immaculé de Marie. Est-ce que vous comprenez ça? Cœur immaculé de Marie. Sainte Vierge, elle a un cœur immaculé, c'est-à-dire elle a un cœur très pur. Bon, c'est pas comme le nôtre, on n'a pas le cœur très pur, je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Mais enfin, vous pouvez retenir cette expression, c'est pas sorcier quand même de comprendre cœur immaculé de Marie. Ça va Thérèse, ça passe? Bon, j'ai confiance en vous. Ou j'ai confiance en toi. Est-ce que tu comprends pas, Thérèse? Bon, alors, cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi, ou j'ai confiance en vous, vous dites ça tout bas, ou tout haut, mais personne n'entend, vous dites ça de temps en temps, vous dites ça dans le secret de votre cœur, vous n'en parlez à personne, ça fait un cadeau. Ça vous empêche pas d'en faire d'autres, mais je vous dis, ça fait un cadeau. Vous pouvez aussi inventer d'autres prières que celle-là, vous dire n'importe quoi. Par exemple, Pascalou vient de se cogner la tête contre le bois, il a fait aïe. Bon, eh bien si dans le secret de son cœur, et sans en parler, il avait dit à Saint Vierge, je te le donne, cette petite souffrance, c'était un cadeau. Vous voyez, ça lui coûtait pas grand-chose, il n'aurait pas eu davantage mal à la tête, parce qu'il aurait dit ça ne faisait pas plus mal, que ça n'a fait mal, ça mange pas de pain, ça coûte pas grand-chose de faire des cadeaux, vous voyez. Il s'est cogné la tête, il a fait aïe, et s'il avait dit à Saint-Vierge, je te le donne, il n'a pas dit, j'en suis sûr, mais peu importe, et puis si je me trompe, je lui demande pardon, il l'a. Alors c'est un cadeau secret, c'est très bien, deuxième cadeau, c'est-à-dire que on se doute pas qu'il l'a fait, alors là, c'est merveilleux. Bon, mais je vous donne ça comme exemple. Bon, alors il y a des cadeaux qui sont beaucoup plus calés, à faire beaucoup plus difficiles. Je vais vous en donner un exemple. On vous gronde, et vous trouvez que vous méritez pas. Alors, vous dites rien. Vous dites pas, ou vous dites pas grand chose. Vous essayez de pas trop vous mettre en colère, de pas trop discuter, puis vous dites à je te le donne. Alors ça, c'est très très calé. Hein. Je vous le demande pas du tout. Je vous donne une idée, comme ça, histoire de voir, quoi. Vous voyez. Bon. Alors maintenant, je vais vous parler de tout à fait autre chose. Puis plus tard, vous verrez que c'est pas si différent, ça a quand même, plus tard on fera la comparaison entre les deux. Mais je vais vous parler de tout à fait autre chose. Je vais vous parler de l'orgueil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être orgueilleux? Qui est-ce qui va me dire ça? Céline? Tu hésites. Céline? Manu, tu sais pas comment l'expliquer. Bon. Il va falloir être le plus fort. Bien. Dominique. Faire son malin. Bien. Bon, Thérèse. Dire c'est moi qui commande toute la terre, c'est moi Dieu. Oui, ah bah tu fais pas de détails, toi. Alors là, c'est moi Dieu. Tu es sûr que si tu dis c'est moi Dieu, tu peux dire ça. Mais enfin, ça doit quand même te donner une impression que c'est pas vrai. Hein? Mais enfin, c'est moi qui commande toute la terre, c'est pas vrai non plus. Mais tu crois qu'on peut avoir envie de dire ça? Oui, je crois qu'il y en a qui peuvent avoir envie de dire ça, c'est vrai. Ben, ils peuvent pas dire je suis Dieu, mais ils peuvent dire je commande toute la terre. Même ceux-là, je commande toute la terre, mais enfin, qu'ils aient envie de le dire, je dis pas non, c'est bien. Alors, on va partir de là d'ailleurs, ça va pas être si bête que ça. Vous comprenez un peu quoi, ce que ça veut dire? Étienne, tu comprends pas du tout. Non, toi alors là vraiment, ça t'as pas la moindre idée de ce que c'est, tu sais pas du tout ce que ça peut bien vouloir dire que d'être orgueilleux. Hein? Comment, t'es pas au courant, toi? Pas du tout, du tout. Tu sais pas ce que c'est. Bien. Et je stoppe. Tu sais un petit peu. Bon. Alors, bon.
On va partir de ce qu'a dit Thérèse. C'est moi qui commande toute la terre. Bien. Est-ce que vous avez entendu parler de Hitler? Tu sais pas ce que c'est. Bon. Alors c'est un Allemand, et il a commandé toute l'Allemagne. Il n'a pas commandé toute la terre, mais il a commandé toute l'Allemagne. Vous savez ce que c'est que l'Allemagne, quand même? Malta pays. Bon, il a commandé toute l'Allemagne, et puis il a, avec son armée, parce qu'il avait une armée très puissante, il a envahi la France, il a envahi tous les pays qui sont autour de l'Allemagne, presque tous les pays qui sont autour de l'Allemagne, la Yougoslavie, la Norvège, enfin des pays que vous connaissez pas, vous avez l'Italie, il a dominé tout ça, et il voulait commander à toute la terre. C'est certain. Bien. Ça, ça vous comprenez un peu que ça peut prendre, comment tu dis? Il avait une armée de puissance. Bon, et il voulait que son armée domine toute la terre. C'est pas trop difficile à comprendre, ça va, hein? Bien. Oui, Thérèse? C'est comme si on était gâtés, on en veut encore plus. Voilà. Bon, nous sommes sur la bonne voie. Alors, donc c'était de l'orgueil. C'était de l'orgueil. Alors, il y a eu un moment où ça marchait bien pour lui. Pendant 2 ou 3 ans, il a eu des victoires. Napoléon aussi, vous avez peut-être entendu parler de Napoléon. Ah ben Napoléon, bon. Alors il a eu des victoires, il a dominé toutes sortes de pays, et puis il pouvait espérer dominer, à la limite, le monde entier, il pouvait espérer. Donc, ça lui rapportait quand même des satisfactions. Vous êtes d'accord? Ça lui rapportait des satisfactions. Tu comprends toujours pas ce que c'est que l'orgueil, Étienne? Non, ça t'échappe toujours, tu vois pas. Tu vois un petit peu. Bien. Alors, là-dessus, ça a duré donc 2 ou 3 ans, ou pour Napoléon, 5 ou 6 ans, enfin ça marche très fort ça marchait très fort, il dominait tout le monde. Bien. Et puis, alors donc, on comprend, à ce moment-là on comprend. C'est pas très beau, c'est inquiétant, on se dit, oh là là, je suis là, hein, pardon, bon, il est drôlement orgueilleux, mais enfin, il a des satisfactions, il domine tout le monde. Je suis le plus fort. C'est vrai, il est le plus fort. Bon, ça n'a pas duré tout le temps. Il y a eu un moment, ils ont commencé à se faire battre. Vous savez ce que ça veut dire? L'armée s'est fait battre. L'armée de Napoléon s'est fait battre. L'armée de Hitler s'est fait battre. Et alors, pour Napoléon, je vous dirai rien ce soir, mais pour Hitler, il s'est fait battre jusqu'au moment où l'Allemagne a été envahie par les Anglais, les Français, les Américains et tout le monde, et puis toute l'Allemagne a été envahie, et Hitler restait tout seul dans une cave, au fond de la ville de Berlin, tout seul, et il aurait pu se rendre, ça aurait été quand même, il aurait pu sauver sa vie en se rendant. Ben, il n'a pas voulu, il a préféré mourir que de cesser d'être orgueilleux. Donc, vous voyez, à ce moment-là, je vous demande quelle satisfaction il pouvait bien avoir à être orgueilleux. Quel plaisir ça pouvait lui donner d'être orgueilleux alors qu'il était battu à plate couture. À quoi ça l'avançait? Qu'est-ce qu'il gagnait à être orgueilleux? Rien. Vous êtes d'accord? Que de dire, je céderai pas. Eh bien, c'est comme ça, l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui fait que même si ça nous rapporte rien, on est capable de dire sans aucun plaisir, je ne céderai pas. Et c'est pour ça qu'on ne demande pas pardon, par exemple. Ça rapporte rien. Parce que qu'est-ce que ça coûte de demander pardon à quelqu'un qui vous aime? On lui demande pardon, on se fera punir de toute façon, on se fera attraper de toute façon, on n'est pas le plus fort, on est battu à plat de couture, on se fait gronder, on se fait punir. C'était le cas de Hitler, et Dieu sait, ça lui a coûté cher, ça lui a coûté la vie, mais je ne demanderai pas pardon. Je m'excuserai pas. Eh ben, il en est mort. Voilà. L'orgueil, ça peut aller jusque-là. Et ça rapporte aucun plaisir. Voilà. Alors, retenez ça sur l'orgueil, et puis retenez aussi le cadeau, parce que le cadeau, il faut justement que ça vous rapporte pas non plus un plaisir à vous, sinon c'est pas un cadeau. C'est pour le plaisir de faire plaisir. Et l'orgueil, c'est pour le plaisir de ne pas faire plaisir. C'est pour le plaisir de dire zut. Tandis que le cadeau, c'est pour le plaisir de faire un sourire à quelqu'un. Dans les 2 cas, ça vous rapporte rien à vous. Mais dans un cas, ça s'appelle l'amour, et dans l'autre cas, ça s'appelle la haine. Est-ce que tu avais compris, Étienne? Eh ben, mais c'est extraordinaire. Alors, Joston, tu comprends un peu? Bon, eh ben, ça nous suffira pour aujourd'hui.
Voilà.